Et oui, vous ne rêvez pas, c'est bien sûr le classement actuel de la Liga. Il suffit d'une seule victoire pour le Real Madrid pour prendre la tête de la Liga devant le Barça et d'une seule pour l'Atlético Madrid pour se retrouver à égalité de points avec le Barça et tout ça grâce au Barça lui-même. Dites-vous qu'ils ont eu rien à faire, ils étaient là tranquilles dans leur coin avec leur petit popcorn et le Barça s'est dit « Bon, tenez, je vous donne 10 points gratuits pour me rattraper. » Et vu qu'ils sont sains d'esprit, ils ont accepté le cadeau des Blaugrana, et voilà là où nous en sommes, à prier que le Real et l'Atlético perdent leur match en retard. Le Barça a fait de nous des mauvaises personnes qui cherchent la défaite des autres. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo avant-match de l'avant-dernière rencontre de l'année du Barça face à Leganés, 18e journée de la Liga. On met le like et on s'abonne. Sans plus tarder, let's go! Une seule victoire sur les 5 derniers matchs joués, comme quoi on est devenu l'Espagnol de Barcelone maintenant? Flick et ses éléments ont intérêt à changer l'ambiance ce dimanche. C'est pas parce qu'ils ont Ferran Torres dans l'effectif qu'ils sont obligés de perdre tout le temps. Va falloir aussi gagner à un moment donné. Et j'aimerais dire quoi de mieux qu'un Leganés, 17e de la Liga à domicile en plus pour changer les choses, mais ça c'est mal connaître le Barça d'Hansi Flick. Le Barça de Flick, c'est la seule équipe actuelle au monde capable de te battre le Manchester City de Pep Guardiola et même le Liverpool en une seule et même semaine pour perdre ensuite contre Gijon. C'est fou ce dont ils sont capables maintenant ce collectif. Mais tout comme de bons supporters, on va encore essayer de faire confiance aux joueurs et oser croire que cette fois-ci sera le bon, surtout après une victoire récente en Ligue des Champions qui aura fait du bien aux joueurs, surtout mentalement. Comme dit plus haut, l'adversaire en question Leganés est actuellement 17e au classement avec seulement 3 victoires, 6 matchs nuls et 7 défaites en 16 matchs joués et un match bien sûr en retard. À souligner qu'ils ont perdu presque tous leurs matchs contre les gros aussi, mais comme d'habitude quand ça tombe sur le Barça, tu vas les voir jouer dimanche on dirait si c'était le match de leur vie. Alors attention à ne pas les prendre de haut. Le Barça doit finalement se rendre compte que tout adversaire qu'il affrontera donnera sa vie sur le terrain juste pour le prestige d'avoir battu le grand FC Barcelone. Et alors arrêtez de les prendre de haut, arrêtez aussi de choisir les matchs. Une victoire contre le Real Madrid vaut 3 points, tout comme une contre n'importe quel club de la Liga. Si le Barça n'arrive pas à s'inculquer cette mentalité, je vous le dis, on gagnera rien cette saison. Être en tête de la Liga avec autant de différence de points et se faire rattraper plus tard de la sorte, c'est plus qu'une faute professionnelle. Et croyez-moi, le Real, lui, même s'ils sont pas trop en forme actuellement, lâcheront pas bêtement la tête de la Liga si jamais ils arrivent à le prendre, soyez en sûr. On l'a encore vu récemment contre l'Atalanta, l'une des meilleures équipes d'Europe actuellement. Même dans la difficulté, le Real, ça gagne des matchs. Alors, on fera mieux de prendre les choses en main et vite, histoire de ne pas trop creuser l'écart qu'on ne pourra pas combler par après. Chaque match est un défi qu'il faut absolument relever. Peu importe l'adversaire, c'est pas parce qu'ils sont en difficulté qu'ils viendront eux vous regarder jouer. Ce sont des professionnels aussi, et ils sont pas en première division juste par hasard. Hansi Flick a tout intérêt à répéter les mêmes mots aux joueurs avant le match, pour qu'ils nous fassent pas un nouveau Las Palmas. L'effectif est actuellement plus que complet et heureusement plus d'excuses du genre c'est parce que Ferran Torres n'était pas là qu'on a perdu. Eh ben non, il est là maintenant. Même le grand Araujo qui devrait faire son retour lors de cette rencontre, et enfin doit-on dire. S'il y a un truc dont on a énormément besoin dans ce collectif, c'est bel et bien des défenseurs pour faire un peu souffler Inigo Martinez ou même Cubarsí, il a juste 17 ans. Alors un Ronald en défense centrale, c'est plus qu'un remplaçant de luxe, je dirais même un titulaire de luxe. Même si plusieurs ont tendance à le résumer maintenant à ses récentes erreurs, de grâce n'oubliez pas qui est Ronald. Pour vous rafraîchir la mémoire, je vous laisse le numéro de Vinicius dans les commentaires, allez lui demander, il saura vous répondre. Il y a encore de cela quelques mois, il y en a qui étaient prêts à mettre 100 millions d'euros sur le gars, alors dites-moi quel joueur nul coûte actuellement 100 millions ou plus. Bon, gardez ça pour vous, j'ai rien dit. Mais je crois que ceux qui oublient qui est Ronald seront bientôt servis. Et même Christensen et Ansu Fati qui sont de retour à l'entraînement, dites-vous que le seul joueur blessé actuellement au Barça, c'est Frenkie de Jong, qui souffre d'une blessure mentale. Il est carrément méconnaissable, le gars. L'entrée que le gars nous fait contre Dortmund récemment, j'ai coulé des larmes.
On dirait c'était un joueur de baseball qu'on a mis par erreur sur un terrain de football. En un moment donné même, il se permet de faire une passe à l'adversaire devant sa surface de réparation. De grâce, prenez ce gars. Rendez-nous notre Frenkie de Jong. Personne n'arrivera à me faire croire que ce gars-là, c'est Frenkie de Jong. Comment on peut passer en quelques mois du niveau d'un Lionel Messi à un niveau de Martin Braithwaite? L'affaire Frenkie de Jong, la NASA doit jeter un coup d'œil, c'est clair. Il y a du kidnapping en l'air. Bref, heureusement encore que le Barça a pu se pencher sur Dani Olmo lors du mercato récent, parce que même Gavi actuellement faut du temps, du coup j'imagine pas s'il n'y avait pas Olmo. Pour moi, pas de rotation pour ce match. Le prochain match à venir après celui-ci, c'est dans une semaine pratiquement du coup. Pas de rotation, on peut pas se permettre une nouvelle défaite en Liga. Et ceux qui diront qu'on n'a pas besoin de Lamine Yamal ou je ne sais qui pour battre les Ganes, eh bah d'accord, Lamine sera au banc. Je vous offre volontiers un maillot et un crampon Nike pour aller jouer à sa place, puisque c'est ça que vous voulez. Bande de peureux. Passons à ma formation idéale qui devrait nous permettre de gagner avec au moins 15 buts comme ça dimanche soir. Au cage, je mets tout simplement le meilleur gardien au monde actuellement, Iñaki Peña. Qui dit mieux, je lui offre des gants pour aller prendre sa place. En défense centrale, Inigo Martinez et Cubarsí, Araujo ne sera pas titulaire, c'est clair. À droite, Jules Koundé et à gauche, Alejandro Baldé. Double pivot Pedri Casado, les mecs de 1-2 qui ne tirent jamais au but. Je mets Dani Olmo en 10. À droite de l'attaque, Lamine Yamal et à gauche, Rafinha. En pointe là, moi je mets Ferran Torres. Pas à cause de son match récent, mais juste pour le voir. J'aime bien le voir, mon petit Féfé. Plus sérieusement, je crois que ce qu'il a montré récemment, il mérite d'être reconduit et pourquoi pas le faire sortir s'il décide de revenir à sa case de départ, la case nulle. Voilà pour ma formation idéale, les gars. N'oubliez pas de donner vos avis dans les commentaires, c'est très important pour moi. Place au jeu prono. Le concept est simple. Il suffit de mettre votre score exact que vous voyez pour ce match dans les commentaires et celui qui aura donné le bon score et en premier aura une belle dédicace lors de la vidéo débrief après la rencontre. Les Blaugrana, j'espère que cette vidéo avant-match vous aura plu, alors on met le like et on s'abonne. Plus qu'un club. J'ai une très bonne nouvelle pour vous, les abonnés qui nous suivent en France. J'ai reçu ce beau maillot du nouveau partenaire de la chaîne, Footballaise, et franchement la qualité mérite vraiment que j'en parle. Ce sont des répliques mais de très très bonne qualité. Le tissu bien frais pour ne pas dire glacé, et les détails bien au rendez-vous. Rendons-nous sur le site officiel de Footballaise, je vous montre tout. On vient en bas de cette vidéo, le lien là en description, on clique dessus et ça nous ramène direct sur le site. Voilà la page d'accueil officielle de la boutique. On peut déjà voir le maillot actuel du meilleur joueur de l'histoire Lionel Messi, mis en avant qui prouve juste que c'est le coin de la qualité, ou encore le maillot du récent Ballon d'Or mérité bien sûr Rodri, juste ici. Vraiment le site est trop bien fait je trouve. En haut ici, des petits menus, club, pour pouvoir choisir directement son club préféré, le Barça par exemple, Nation, pour choisir le maillot de sa sélection, pourquoi pas un maillot de Jules Koundé de la France, rétro, pour les anciens maillots, pourquoi pas celui de Laporta par exemple. Authentique, entraînement, femme, pour un maillot d'Aitana Bonmati, notre récente Ballon d'Or par exemple, et pour finir, même les maillots de la NBA. J'en prendrai bientôt un de Bam Adebayo. Franchement, c'est top. Avec le prix plutôt bas pour un maillot de si grande qualité, vraiment ça vaut le coup. En haut, juste ici, vous avez votre panier, vous permettant de voir directement le solde de vos commandes et respecter votre budget. Bref, tout est mis en place pour vous faire profiter de la qualité sans trop vous prendre la tête. Et le délai de livraison aussi vachement respecté, toujours en avance. Alors les gars, n'hésitez pas, foncez sur l'opportunité. Surtout n'oubliez pas de prendre par-dessus tout un maillot de Ferran Torres. Et tenez-vous bien, avec le code promo ALBA comme Jordi Alba, vous avez encore moins 10% de réduction sur vos achats. Les gars, là, c'est un braquage. Déjà que les maillots sont très moins chers, vous avez encore des remises qui vous sont faites, juste avec le code promo ALBA. Alors plus d'excuses, allez chercher votre maillot de qualité pour presque rien du tout. Passons à la vidéo.